Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'ES Insight. Ce soir, au programme, nous irons sur l'hippodrome de Plainridge Harness. Il y aura 8 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et les courses seront bien évidemment à suivre en live sur notre site internet canalturf.com. Le départ de la première sera aux alentours de 22h. La première sur l'hippodrome de Plainridge est une épreuve réservée à des femelles âgées de 6 ans et moins. Elles vont s'affronter sur 1600 mètres. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Elles ne sont que 6 au départ et j'aime beaucoup le numéro 6 justement, Dojia Gigi. Alors j'espère qu'avec ce numéro 6, elle va s'élancer donc tout en dehors. J'espère que ça va bien se passer. C'est pas évident, mais c'est la jument la plus qualiteuse. Au départ, c'est celle qui possède les meilleurs chronos. Elle est vraiment très rapide. Elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vernon Downs. C'était vraiment très bien ce jour-là. Je pense qu'elle est capable de doubler la mise. En tout cas, elle en a les moyens. Et si vous voulez faire un jumelé, ajoutez ce numéro 2 Go All Night Joe qui va découvrir l'hippodrome de Plainridge. C'est une pouliche de 3 ans qui sera confiée pour l'occasion à Sean Bray, le meilleur driver de Plainridge. Elle reste sur 2 succès. Elle a gagné dernièrement sur l'hippodrome de Bangor Hollywood. Voilà, si ça se passe bien, qu'elle s'adapte à ce tracé. En tout cas, elle va s'élancer derrière le numéro 2 à la voiture. C'est plutôt bien. Si elle s'adapte au tracé, je pense qu'elle va être à l'arrivée. Ça sera mon jumelé 6 et 2 pour cette première épreuve à Plainridge. La course numéro 2 est une épreuve réservée à des femelles âgées de 6 ans et moins, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Elles sont 8 au départ et dans cette épreuve, j'ai fait confiance aux jeunes chevaux. J'ai sélectionné 2 pouliches de 3 ans, le numéro 3 et le numéro 4. Alors le numéro 3, c'est Eyes My Dream. C'est une pouliche qui est en pleine forme. Elle s'est classée deuxième dernièrement ici à Plainridge alors qu'elle avait le numéro 7 à la voiture. C'est-à-dire qu'elle s'est lancée tout en dehors. C'est vraiment pas évident et elle a eu un très très bon comportement là avec ce numéro 3. Je la vois gagner et ça sera ma favorite dans cette épreuve. Je vous conseille donc de la jouer en simple gagnant placé. Et si vous voulez faire un jumelé, associez-lui le numéro 4, c'est Hayley's Little Comet, une pouliche de 3 ans également qui reste sur des bonnes sorties. C'est une pouliche vraiment régulière et dernièrement, elle a été battue par ma favorite, le numéro 3, Eyes My Dream. Donc voilà, c'est une pouliche qui est en pleine forme. Je pense qu'elle va faire encore l'arrivée et je l'associe en jumelé avec ma favorite, le numéro 3. La course numéro 3 a réuni seulement 6 concurrents âgés de 3 et 4 ans, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Ça n'a pas été évident de faire un choix car il y a plusieurs chevaux qui se tiennent, je trouve, et j'aime beaucoup le numéro 2, le numéro 4 et le numéro 6. Alors ma préférence est allée pour un jeu simple gagnant sur le numéro 4, A Cup Ojo Hanover, confié à l'excellent driver là-bas, c'est Sean Bray, c'est la tête de liste. Il vient de gagner vraiment de belle manière ce cheval-là sur l'hippodrome de Plainridge. Je vais lui faire confiance encore. Je pense qu'il est capable de doubler la mise. C'était vraiment très très bien ce qu'il a fait l'autre jour. Et puis alors après derrière, si vous voulez faire un jumelé ou un trio, on a le 2 Great Pop-Up qui est un cheval vraiment très régulier qui mériterait lui de renouer avec le succès. Il est toujours à l'arrivée de ses dernières courses avec ce numéro 2. Pourquoi pas, je pense qu'il est capable de jouer un coup et de venir battre mon favori, le numéro 4. Mais bon, je vais le mettre avant le coup. J'ai vraiment bien aimé l'impression du numéro 4 dernièrement. Donc je vais le mettre pour un jumelé ou un trio ce numéro 2. Et j'aime beaucoup aussi le numéro 6, Patriotland, qui est un cheval qui a beaucoup de qualité, qui a gagné lors de son avant-dernière sortie. Mais voilà, maintenant, il faudra qu'il se sorte de ce numéro 6. Sur 6 derrière la voiture, c'est pas évident. Donc voilà, il va falloir que son driver se sorte de ce mauvais numéro. Mais voilà, le 4 en simple gagnant placé et vous pouvez mettre le 2 et le 6 pour un jumelé ou un trio. La quatrième, c'est un réclamé réservé uniquement à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Elles ne sont que 7 au départ et on a une ligne très intéressante dans cette course. On a le numéro 5, un Glen Fairy Blade qui vient de s'imposer ici. Ce jour-là, c'était le 15 juillet, un dernier. Elle devançait le numéro 3, Sea Change, et le numéro 7, Hilaria. Je vais faire confiance à cette ligne et je vais reprendre le numéro 5, Glen Fairy Blade, que j'ai vraiment bien aimé l'autre jour. Elle avait déjà le numéro 5 à la voiture. Je pense que ça va pas être un souci encore dans cette épreuve. Donc, je vais faire confiance au numéro 5 que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. Je vais reprendre également le numéro 3, Sea Change. C'était bien l'autre jour, donc 5 et 3
en jumelé. Et par contre, je vais délaisser le numéro 7, hein, Hilaria, qui avait terminé troisième, mais elle avait un bon numéro. Là, avec le numéro 7, à mon avis, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais tenter de l'écarter. Puis, si vous voulez faire un trio, attention au numéro 4, hein, Sylvia Trench, qui est une jument qui a beaucoup de vitesse et elle est capable, hein, de venir accrocher une petite place pour un trio. Donc voilà, 5-3, et pour un trio, vous pouvez mettre le numéro 4. J'ai tenté de délaisser là, c'est un Rockinelling, hein, c'est la drift de Sean Gray, le top driver là-bas. C'est une jument qui reste sur 2 succès, c'était vraiment très bien, mais c'était dans des petits lots. Donc voilà, là, elle affronte quand même un lot beaucoup plus relevé. J'ai tenté de l'écarter. 23h20 pour le départ de la 5e épreuve à Plainridge Harness, une épreuve réservée à des concurrents âgés de 3 et 4 ans, 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 9 au départ, et dans cette épreuve, j'ai choisi de faire confiance aux 2 chevaux les plus rapides du lot. Ce sont le numéro 2 Rest Assured et le numéro 3 Power of Force. Ce sont les 2 chevaux qui ont les meilleurs chronos. Je me suis appuyée sur ça, hein, pour faire le papier dans cette 5e épreuve. 2 et 3, ce sont je pense les meilleurs chevaux du lot. Donc vous les jouez comme vous voulez, soit vous faites le 2 devant le 3 ou le 3 devant le 2, comme vous avez envie. En tout cas, ce sont des chevaux en forme, ils restent sur des très bonnes sorties, ils sont bien placés derrière la voiture. Je pense que normalement la victoire devrait se jouer entre ces 2 concurrents. J'ai pas de préférence entre les deux, car vraiment les deux se valent en termes de qualité. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, le 2 devant le 3 ou le 3 devant le 2. Puis bah écoutez, si vous voulez faire un petit trio, faites attention au numéro 8, un My Boy Cad, qui est un cheval qui est capable de faire des belles performances. Alors là, avec ce numéro 8 sur 9, c'est sûr que ça va être un peu compliqué, mais attention, s'il a le bon parcours, il est capable de venir chipper une petite place, et la cote devrait être intéressante. Donc voilà, n'oubliez pas ce numéro 8 si vous voulez faire un trio. La 6e épreuve à Plainridge Harness est une épreuve à réclamer, réservée uniquement à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Elles sont 9 au départ, et c'est un lot pas évident à déchiffrer, car on a pas mal de juments qui restent sur des mauvaises tentatives. J'ai regardé un petit peu le lot, c'est vraiment pas évident, hein, de faire un choix. Je me suis penchée sur le cas du numéro 1 GW Showface. Elle, au moins, je peux vous dire qu'elle est en forme. Elle reste sur plusieurs bonnes sorties à Plainridge, et surtout que dernièrement, elle était deuxième. Avant cela, elle s'imposait alors qu'elle avait des numéros tout en dehors. Donc c'est pas évident. Elle a fait un truc à chaque fois. Je vais lui faire confiance. Au moins, c'est la forme. Bon numéro derrière la voiture. Je vais tenter de la jouer en simple gagnant passé, ce numéro 1. Et puis pour un jumelé, un trio, bah écoutez, je vais lui associer le numéro 5, Easy Tree. Alors quand on regarde ses performances, vraiment, enfin ses dernières performances, on n'a pas du tout envie de la jouer. Elle reste que sur des bulles, mais c'était à un niveau un petit peu plus élevé. Voilà, elle a redescend de catégorie, c'est un réclamé. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Elle a déjà fait par le passé des choses intéressantes sur ce tracé, et ça sera la drift de l'excellent Sean Gray. Voilà pour ce numéro 5. Et puis le numéro 6 également, qui sera très joué, Chedi Secouette, la drift de Bruce Wanger, le tête de deuxième top driver là-bas à Plainridge. Mais écoutez, faut remonter un petit peu. Début juin, elle avait fait des perfs très intéressantes sur ce tracé. Elle redescend aussi un petit peu de catégorie. Je pense qu'on peut les reprendre, hein, ces 2 concurrentes, le 5 et le 6. Donc vous ajoutez pour un jumelé un trio avec ma favorite, qui sera le numéro 1 JW Showface. Muni pour le départ de notre 7e et avant-dernière course sur l'hippodrome de Plainridge Harness. C'est un réclamé uniquement réservé aux femelles âgées de 6 ans et moins. Elles ne sont que 7 au départ à s'affronter sur le mile. Le départ est toujours donné à l'aide, hein, de l'autostart, bien évidemment, comme toutes les courses à Plainridge. Alors elles ne sont que 7 au départ, et il y a une concurrente que j'aime beaucoup, c'est le numéro 6, Altia, confié à Sean Gray, le top driver là-bas. Vous remarquerez que j'aime beaucoup Sean Gray. En tout cas, je lui fais confiance, car c'est tout simplement la tête de liste, hein, là-bas chez les drivers. Donc c'est important quand même de suivre ses statistiques. Le 6, donc, Altia, vient de s'imposer ici à Plainridge. Elle s'imposait, pardon, alors qu'elle avait un numéro à la voiture 5 sur 8. Mais ça l'a pas dérangée, elle a attendu, elle est venue en dehors des autres dans la phase finale. Elle a vraiment placé une bonne accélération, hein, pour venir s'imposer, c'était vraiment pas mal. Je pense que là, avec le 6 sur 7, elle va encore attendre, mais je pense que là, vraiment, elle a une bonne pointe, hein, pour finir, ça va pas être un souci. Je pense qu'elle est capable de gagner encore ce numéro 6, ça sera en tout cas ma favorite. Je vous conseille de la jouer en simple gagnant, simplement. Mini 20 pour le départ de notre 8e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Plainridge Harness. C'est un réclamé réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 8 au départ, 1600 mètres
à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart et je vous propose de faire un Z4 pour cette dernière course chez notre partenaire The Turf, avec un Z4 avec 4 concurrentes que j'aime beaucoup, que sont l'As, le 2, le 3 et le 4. Alors je vais vous les donner dans mon ordre de préférence. J'aime beaucoup le numéro 3 qui est là Always à Martigny. Il faut la reprendre car dernièrement ça s'est pas bien passé, mais elle avait le numéro 7 derrière la voiture. Elle s'est lancée tout en dehors, donc voilà, pas évident d'avoir un bon parcours quand on part en dehors. Avant cela, elle enchaînait 3 succès consécutifs ici à Plainridge. Il faut la reprendre là avec ce numéro 3. Elle devrait reprendre le cours de ses bonnes performances. J'aime beaucoup le numéro 2, c'est Mystery Memory N qui reste sur des bonnes sorties également. Elle nous arrive de Saratoga. J'aime beaucoup aussi là, c'est un She's Fireball qui reste également sur des bonnes sorties. C'était à Plainridge dernièrement, toujours à l'arrivée là avec ce numéro 1. Elle doit normalement encore figurer à l'arrivée et j'aime beaucoup le numéro 4, January As. January As, c'est une concurrente qui est vraiment très très régulière. Elle reste sur des bonnes sorties. C'était sur l'hippodrome de Bangor Hollywood. Je vous récapitule mon Z4 pour cette 8e course, 8e et dernière épreuve. C'est l'heure de se quitter. 3, 2, 4 et As. La réunion de Plainridge à Harness est désormais terminée. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.